Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique, votre émission spéciale élection sur BFM Lyon. Notre invité ce soir, c'est un centriste candidat au municipal à Lyon. Bonsoir Denis Broliquier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, il y a notre expert politique. Bonsoir Antoine Comte. Bonsoir Léo. Rédacteur en chef de Tribune de Lyon Magazine, on le rappelle, partenaire de cette émission. Alors comme d'habitude, quelques éléments de portrait d'abord sur notre invité, sur vous Denis Broliquier. Vous êtes un visage que connaissent bien les habitants du 2e arrondissement de Lyon, puisque vous êtes maire du 2e depuis 2001. C'est votre 3e mandat. Vous êtes par ailleurs responsable pédagogique à l'IDRAC, ce réseau d'écoles de commerce à Lyon et partout en France. Et vous faites partie du mouvement Les Centristes, mouvement de l'ancien ministre Hervé Morin. Et vous faites cavalier seul pour ces élections municipales. Vous êtes candidat à la mairie de Lyon. On va évidemment en reparler longuement. D'abord, les questions d'actualité. L'actualité marquée évidemment par la réforme des retraites. Le gouvernement a rendu sa copie hier avec l'âge de départ à la retraite qui finalement est repoussé à 64 ans pour partir avec le taux plein. C'est inévitable selon vous, il faut inciter les Français à travailler plus longtemps ? Aujourd'hui, le système de retraite en France est en péril. Il n'y a que le Parti socialiste pour dire le contraire. Tout le monde reconnaît que les équilibres ne sont pas atteints aujourd'hui et donc il faut réformer. Ce n'est pas le premier gouvernement qui réforme. Je vous rappelle que depuis 2003, il y a eu 8 réformes successives. Et entre 2003 et 2018, il y avait 10 millions de retraités. Aujourd'hui, il y en a près de 15, plus de 14 en tous les cas. C'est-à-dire que le nombre de retraités augmente, le nombre d'actifs a plutôt tendance à diminuer. Aujourd'hui, les retraites ne sont plus assurées, elles sont déficitaires, les caisses de retraite sont déficitaires, il faut absolument réformer. Donc vous êtes d'accord avec cette réforme ? Je suis d'accord sur le fait qu'il faut réformer, ça c'est une évidence. Ensuite, le gouvernement a beaucoup cafouillé, n'a pas fait preuve de beaucoup de pédagogie, mais il est arrivé après quand même une large concertation à présenter des mesures. Et aujourd'hui, ces mesures, les experts nous disent qu'elles permettront le retour à l'équilibre. Je ne sais pas si ce sont les bonnes mesures. Je sais qu'en tous les cas, c'est celles qui permettent le retour à l'équilibre. On ne peut pas continuer de faire payer nos retraites d'aujourd'hui par nos enfants et nos petits-enfants. Mais Denis Broliquier, vous comprenez donc la colère des Français et des Lyonnais. Ils étaient environ 30 000 il y a la semaine dernière. Est-ce que vous la comprenez, cette colère ? D'ailleurs, pourquoi vous êtes pas dans la rue s'il faut réformer les... Je ne comprends pas la colère, je comprends l'inquiétude. Effectivement, le gouvernement a manqué de pédagogie et du coup, personne n'a vraiment compris ce qui allait se passer. On sait que c'est une retraite universelle, on sait que c'est une retraite à points, mais on ne comprend pas qui va être perdant, qui va être gagnant, puisqu'il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Et donc, je comprends l'inquiétude des Français. En revanche, il n'y a pas de raison de descendre aujourd'hui dans la rue, à mon avis, dans la mesure où 64 ans, on agite cela comme un épouvantail, ce chiffre comme un épouvantail, mais reconnaissez qu'il y a, dans les années 80, c'était déjà 64 ans, 65 ans. C'est un retour quelques années en arrière. Ce n'est pas une révolution, et notamment par rapport à d'autres pays et par rapport à d'autres pays européens qui ont été beaucoup, beaucoup plus sévères. Un mot, Denis Broliquier, sur les violences policières. Il y a eu ce jeune homme tabassé mardi sur la place Bellecour. On voit quelques images, a priori pour un petit sourire de provocation contre les CRS. C'est un dérapage de la part des forces de l'ordre à vos yeux ? Alors, pour le moment, d'après ce que j'ai vu de la préfecture de police, il n'y a absolument pas eu de communication de la part de la préfecture de police. Il y a une Donc, enquête, attendons l'enquête. Moi, ce que je remarque, c'est chaque fois qu'il y a un soupçon de violence policière, il y a l'IGPN, il y a des enquêtes, et il y a même des policiers qui sont condamnés, ces violences policières, parce qu'il y en a. Lorsqu'il y a violence policière, je suis le premier à les condamner. Moi, j'ai plutôt tendance assez naturellement à faire confiance à la police.
Et en tant que maire du 2e arrondissement de la Presqu'île, très souvent, la Presqu'île est le théâtre de manifestations avec une violence inouïe. Je suis sur le terrain, je vois la peur des familles, je vois la peur des commerçants, par exemple, pour leurs biens, et même pour eux-mêmes et pour leur intégrité physique. Eh bien, heureusement que les policiers sont là. Donc, moi, chaque fois que les policiers sont là, je vais les remercier. C'est pas pour autant qu'il faut qu'ils se croient tout permis. Il y a des règles, mais je crois que les règles sont quand même pas mal respectées. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet, l'interview politique de Denis Broliquier. Première question avec vous, Antoine. Denis Broliquier, vous avez décidé pour la première fois d'être candidat, donc sous votre nom, pour briguer cette mairie de Lyon en 2020. Alors vous savez que vous n'avez quasiment aucune chance de l'emporter seul. Pourquoi ce choix ? Ou alors vous allez nous démontrer le contraire peut-être ce soir, mais en tout cas, ça semble compliqué que vous l'emportiez seul avec une candidature unique. Vous savez, pour le moment, j'ai cru comprendre qu'il y allait avoir 7, 8, 9 listes au premier tour des élections municipales. Moi, ma candidature, elle est motivée par une expérience. Vous disiez tout à l'heure que j'étais maire du 2e arrondissement depuis 19 ans. J'ai acquis une certaine expérience, j'ai une maturité politique et aujourd'hui, j'ai envie de mettre mon savoir-faire au service de l'ensemble des Lyonnais et pas uniquement au service de ceux de la Presqu'île. Mais vous ne vous considérez pas comme un petit candidat dans cette élection ? Absolument pas. Absolument pas. Il y a des candidats. Cette candidature, elle est issue aussi du dialogue avec les Lyonnais. Et les Lyonnais, il y en a beaucoup qui refusent le duel fratricide entre Gérard Collomb d'une part et David Kimmelfeld. Et puis de l'autre côté de l'échiquier, il y a un candidat, les Républicains, et Étienne Blanc. Et entre les deux, il n'y a rien. Vous avez des extrêmes, vous avez un écologiste qui est extrêmement dur, vous avez des candidats qui sont très marqués politiquement, et je suis persuadé, moi, qu'il y a un espace au centre, dans une droite modérée, et moi, je rassemble des candidats, je vais rassembler des candidats qui vont de la droite jusqu'au centre-gauche. Donc pour vous, il y a une petite ou grande fenêtre de tir, ça veut dire que vous irez jusqu'au bout, quoi qu'il se passe, il n'y aura pas de désistement de votre part. Oui, il y aura une candidature des 9 listes dans les 9 arrondissements jusqu'au bout parce que cet espace politique existe et parce que les Lyonnais sont profondément modérés et ils ont envie qu'on leur parle de Lyon. Pour le moment, il y en a un qui dit je veux qu'une chose, c'est reprendre le pouvoir. Il y en a un autre qui dit je ne veux que mettre des pions républicains dans le paysage politique lyonnais. Moi, je parle de Lyon et je crois que c'est ça qui va faire le succès de ma liste. Denis Broliquier, vous venez de nous dire donc que vous aurez des têtes de liste dans les 9 arrondissements lyonnais et à la métropole. Du coup, est-ce que vous aurez des candidats? Est-ce que vous avez des têtes de liste dans les circonscriptions métropolitaines? Je présenterai des listes aussi aux élections métropolitaines sur le territoire de la ville de Lyon. Je pense que c'est très complémentaire des listes municipales. Pour le moment, je parle municipal, je présente un programme pour les municipales. Dans quelques jours, vous aurez les têtes de liste qui représenteront mes listes dans les 9 arrondissements de Lyon. Mais c'est évident qu'à terme, vous savez, la métropole, c'est très complémentaire de la ville de Lyon. C'est l'aménagement du territoire, c'est le social, ce sont les transports, ce sont des sujets extrêmement lourds dans le quotidien des Lyonnais. Et je crois que c'est très complémentaire d'avoir des listes et au municipal et au métropolitain. Mais vous disiez il y a quelques mois, il ne faut pas de liste autonome, vu le mode de scrutin, il va falloir rassembler, faire des alliances, s'unir. Vous avez longuement négocié avec Étienne Blanc, le candidat des Républicains. Qu'est-ce qui a fait que ça a capoté? Pourquoi il n'y a pas d'alliance pour vous? Je vois que vous suivez bien l'actualité politique lyonnaise. C'est évident que je n'étais pas parti il y a quelques mois pour faire des listes autonomes parce que cet espace politique, il n'existait pas. Aujourd'hui, il existe, donc j'ai changé d'avis puisque les discussions que j'ai pu avoir avec le candidat républicain m'ont montré qu'on n'avait pas tout à fait la même vision de Lyon. Vous étiez incompatible? Non, pas incompatible. Vous savez, pendant des années et des années, pendant des décennies même, j'ai fait des alliances électorales avec les Républicains. Nous avons un certain nombre de valeurs en commun. Sauf que là, il avait été annoncé que ça rassemblerait très largement les Lyonnais, et je m'aperçois au final... Ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas le cas. Ça reste une liste. Les Républicains, je n'ai rien contre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Étienne Blanc avait quand même annoncé, il s'était même avancé en disant Denis Broliquier sera l'une de mes têtes de liste, notamment dans le 2e arrondissement. Et finalement, il y a eu machine arrière.
Et vous ne partez pas avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu machine arrière. J'ai beaucoup discuté avec Étienne Blanc. Nous ne sommes pas arrivés à un accord. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, nous n'avons pas tout à fait la même vision de Lyon. Il ne veut pas rassembler les Lyonnais comme j'entends les rassembler, c'est-à-dire de manière très large, de la droite jusqu'au centre. Il est trop à droite, Étienne Blanc, jusqu'au centre-gauche. Je laisse les candidats faire leur campagne. Les Lyonnais verront assez vite les différences qu'il y a entre nous, comme les différences qu'il y a entre moi et David Kibelfeld, l'écologiste, ou Gérard Collomb. Mais toujours sur Étienne Blanc, vous n'êtes pas victime du fait qu'il veut un renouvellement des visages. Hein. Il a choisi de nouveaux visages. Vous n'êtes pas une victime collatérale de cette stratégie? Ça, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Non, mais vous le ressentez comme ça? Moi, ce que je sais, c'est que mes listes, elles vont ressembler aux Lyonnais, elles vont rassembler des Lyonnais. Parce que ça vous a fâché de ne pas trouver d'accord avec Étienne Blanc, non? Ça vous a braqué presque. C'est pour ça que vous partez en solo. Pendant un temps, j'aurais pu le faire. J'étais décidé à faire cet accord. Finalement, cet accord n'a pas lieu. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que moi, je ne rejette pas les candidats parce qu'ils ont plus de 60 ans ou plus de 65 ans. Je ne rejette pas les candidats sur mes listes parce qu'ils sont socioprofessionnels ou parce qu'ils ne font pas allégeance de manière totale à la tête de liste. L'idée même des listes, c'est de rassembler des gens qui apportent quelque chose, qui sont implantés sur le terrain. Et moi, dans mes listes, il y aura quelques sortants, parce qu'il faut de l'expérience. Il y aura quelques jeunes retraités, parce qu'il faut du temps pour faire de la politique. Et puis, il y aura des gens qui viennent de toutes les associations, de tous les métiers, parce qu'il faut brasser beaucoup d'idées et beaucoup de convictions si on a envie de gérer cette ville autrement. Denis Broliguier, une question sur Christophe Jourjon, avec lequel vous siégez au conseil municipal avec l'UDI. Vous étiez membre de l'UDI jusqu'à présent. Il a décidé, lui, de rejoindre Gérard Collomb, d'être dans son camp en tout cas. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que vous avez discuté avec lui? Et puis est-ce que ça vous révolte? Est-ce que vous considérez que c'est un traître finalement? Parce qu'il faisait partie de cette grande famille centriste que vous représentiez. Il n'est plus avec vous. Sa trajectoire. L'UDI a décidé au niveau national de faire un accord avec La République En Marche. L'accord ici à Lyon est la déclinaison des partis nationaux, d'accords nationaux. Moi, ça m'attriste. Ça m'attriste parce que quelque part, même si jamais c'est une alliance qui est bien locale, tout ça a été décidé à Paris. Et moi, je préfère quand les Lyonnais raisonnent entre eux, se retrouvent entre eux et fixent des objectifs ou des alliances entre eux. Moi, lorsque j'ai rencontré à plusieurs reprises un peu toutes les tendances de l'échiquier politique, c'est parce que je crois aujourd'hui que la barrière droite-gauche, l'antagonisme droite-gauche, il est complètement réduit. Il n'a pas tout à fait volé en éclats avec l'élection présidentielle, mais quand même, il a quasiment disparu. Et qu'au niveau local, au niveau national, les choses peuvent encore s'entendre, mais au niveau local, il faut absolument dépasser ces clivages-là. Moi, je travaille avec des gens qui sont très à droite, je travaille avec des gens qui sont centre-gauche, et on travaille bien ensemble. Denis Broliguier, vous avez pensé, vous, à rejoindre Gérard Collomb quand votre accord a capoté avec Étienne Blanc? Avec Gérard Collomb, j'ai parlé projet. Vous l'avez rencontré? Oui. J'ai parlé projet, j'ai parlé avenir de Lyon, j'ai parlé notamment le sujet qui me différencie le plus de lui, c'est celui de la gouvernance, c'est celui de la façon dont on dirige Lyon. On a quand même eu l'impression au cours des 20 dernières années que Gérard Collomb a dirigé 1,5 million d'habitants de la métropole tout seul. Et c'est insupportable. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, on est dans la co-construction. C'est-à-dire qu'on construit la ville. Alors, il faut un chef, il faut quelqu'un qui décide à la tête. Mais on co-construit la ville avec les conseils de quartier, avec la démocratie participative, avec les professionnels, avec les gens qui sont directement concernés par un sujet. Le management dans les entreprises a considérablement évolué en 10 ans ou en 20 ans. Et aujourd'hui, on a l'impression que les vieux politiques sont toujours des petits chefs, des petits roitelets locaux. Moi, je ne veux pas être petit roitelet local. Je veux être le chef d'équipe
pour diriger Lyon en co-construction. Mais est-ce que Gérard Collomb a essayé de vous séduire, a essayé de vous tendre la main, comme il l'a fait avec Christophe Jourgeon, par exemple? Ça aurait été possible que vous rejoigniez ces équipes? J'ai cru comprendre que depuis quelques mois, tout le monde tendait la main à tout le monde. Au moins en privé, à défaut de le... C'est pas votre cas? À défaut de le faire en public. Moi, je ne suis pas allé tendre la main aux uns ou aux autres. Je suis allé parler avenir de Lyon. Et j'ai demandé à chacun des leaders, à chacun des responsables qui avaient l'intention de présenter une liste, en disant « Qu'est-ce que tu vas faire de Lyon? Qu'est-ce que tu as envie de faire de Lyon ?» Ils m'ont répondu. Il y a des réponses qui m'ont satisfaite et il y en a d'autres qui m'ont beaucoup moins satisfaite. Denis Broliquier, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et dans le vif de vos propositions et de votre programme. Pour avoir une chance d'être élu en 2020, vous avez forcément des priorités programmatiques. Quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez nous en lister quelques-unes ce soir? Rapidement, le programme complet il sera dévoilé dans les tout premiers jours du mois de janvier. Et vos priorités, J'ai deux axes et une méthode. Il y a un axe, c'est la ville à taille humaine. Je veux le développement de cette ville. Je ne suis pas dans la récession je suis pour le développement et j'ai envie que la collectivité accompagne les Lyonnais et les Lyonnaises à chaque étape de leur vie depuis la naissance jusqu'au grand âge. Je crois que la collectivité elle a d'abord le devoir de faire attention de façon très humaine à la vie quotidienne des habitants. Moi, mon développement durable à moi, il vise d'abord l'homme avant même de viser la planète. Et puis, il y a aussi une question dans ce développement à taille humaine, c'est celle des transports, des mobilités. C'est extrêmement important, c'est le problème lyonnais, ou en tous les cas, c'est le sujet sur lequel les Lyonnais attendent aujourd'hui leur politique. La place de la voiture, la place des transports en commun, qui à mon avis est la seule alternative à la voiture, et je suis pour un développement très fort des transports en commun. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et qui sera largement développé dans mon programme. L'écologie est au cœur de la campagne et c'est l'une des attentes des Lyonnais. Vous avez dit il faut faire de Lyon la ville de la transition écologique. C'est mon deuxième axe. Quoi? Oui, mais concrètement. C'est mon deuxième axe et je crois qu'il faut pas parler écologie pour parler écologie. J'ai l'impression parfois que des gens parlent des questions environnementales ou de l'écologie en étant extrêmement technique ou au contraire en étant extrêmement politique, voire idéologue. Moi, j'ai l'impression qu'il faut trouver les bonnes solutions, les solutions qui sont efficaces en matière de développement durable, mais qui sont économiquement viables et qui sont socialement acceptables. C'est-à-dire ça veut dire, par exemple, des îlots de fraîcheur. Moi, je vais mettre en place un plan fraîcheur à Lyon. Alors justement, on voulait venir à ce plan fraîcheur. Est-ce que vous pouvez nous le définir? Et puis, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi, les bacs à fleurs, la piétonisation, la canopée. Enfin voilà, tous les candidats proposent quelque chose. Comment vous distinguez, vous, là-dedans? Je ne sais pas si je me distingue particulièrement. Il va falloir. Oui, vous verrez les propositions extrêmement précises et concrètes que je fais. Aujourd'hui, la politique de l'eau dans la ville, les fontaines, par exemple, la possibilité d'avoir de l'eau dans la ville. On a petit à petit enlevé toutes les fontaines, enlevé ou réduit les fontaines, y compris les petites fontaines qui permettaient de boire un coup au milieu de la rue. On a eu tendance depuis plusieurs années à refaire les grandes places, les grandes rues de Lyon avec, de manière extrêmement minérale, la place des terreaux en est l'exemple le plus emblématique. Mais vous êtes contre ce qui a été fait à la place des terreaux? J'aurais assurément engagé un bras de fer, un rapport de force avec l'architecte pour lui dire j'exige, je souhaite, je mettrai du végétal sur cette place. Donc aujourd'hui, on ne peut pas refaire une place aussi grande sans avoir de végétal. Et moi, j'ai lutté pendant 2 ans, 3 ans pour que l'on ait des végétales sur la place, sur la rue Victor Hugo, sur la nouvelle rue Victor Hugo. Aujourd'hui, on n'en a pas. Je le regrette profondément. Donc on met des fontaines à eau, on plante des arbres, voilà pour le programme écologique. J'aimerais qu'on évoque les incivilités, l'insécurité également. Excusez-moi, le temps file. Sur l'aspect écologique, il y a aussi tout le traitement des déchets, il y a aussi tout l'urbanisme, il y a aussi tout le contrôle de l'énergie, et puis il y a la politique de transport en commun, c'est pas uniquement du végétal et du végétal, c'est pas et de l'eau, c'est pas uniquement ça. Très bien. Un mot sur
contre les nuisances sur la presqu'île, hein, ça concerne votre arrondissement avec ses habitants, ses riverains en colère, les rodéos de voitures, de scooters en pleine nuit. Il y a eu la vidéo-verbalisation qui a été mise en place, hein, le fait de pouvoir dresser des PV en pleine nuit, notamment via les caméras de vidéosurveillance. Le bilan est bon, ça a fonctionné, vous êtes favorable au développement de non seulement je suis favorable, mais c'est moi qui l'avais proposé. Donc j'ai été très satisfait de voir que l'idée avait été reprise et qu'elle avait été mise en œuvre rapidement, plus rapidement même que ce que j'avais imaginé au départ. Mais est-ce que c'est suffisant vraiment? Parce qu'il y a toujours des incivilités, on les voit toujours. Ça a considérablement réduit. J'ai encore vu au début de la semaine un certain nombre de riverains qui me disent que ça n'a plus rien à voir et qu'aujourd'hui le calme n'est pas revenu à 100%, mais qu'il est quand même très largement Il faut faire quoi en plus ? Très largement revenu. Il y a un moment où l'arrêt de la circulation la nuit sur certaines zones et sans que ça gêne l'activité de la presqu'île va être indispensable. Mais vous savez, les habitants de la rue d'Orario ou de la rue Gasparin le demandent, mais il y a aussi des habitants à la Guillotière, il y a aussi des habitants à Gerland qui demandent des telles mesures. Alors, on veut bien être dans une ville ouverte, festive, sympa, mais on ne veut pas non plus avoir du bruit toute la nuit, de la même façon qu'on ne supporte plus l'insécurité ou en tous les cas l'intranquillité publique. Allez, la suite de l'émission, tout de suite, les questions sans tabou. Avec des réponses courtes, s'il vous plaît, Denis Broliquier. Question d'Antoine. Denis Broliquier, première question sans tabou. Vous dirigez un arrondissement dans lequel la sociologie des habitants évolue, hein, vous le savez, notamment du côté de la Confluence. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quel est le prix du mètre carré dans le 2e arrondissement ? Alors ça dépend dans quel secteur, parce que les prix sont très différents. Le prix moyen sur l'arrondissement ? On est à 4700, à peu près 4700. On dépasse les 5000 dans les quartiers les plus résidentiels et dans les immeubles les plus bourgeois. On dépasse les 6000 sur les immeubles neufs. Et on trouve encore aux alentours de 4000 dans des immeubles plus modestes. Alors en moyenne, on a un peu plus de 5000 sur l'arrondissement, selon le site Meilleurs Agents Immobiliers. Moi, c'est les chiffres des notaires que je vous de la FNAIM. Est-ce que vous trouvez ça cher ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faut encadrer les loyers ? Vous êtes pour l'encadrement des loyers ? Non, je suis contre l'encadrement des loyers. En revanche, je trouve ça effectivement très cher. Et très cher pour que l'on ait du brassage social, comme ça a toujours été le cas en centre-ville. Très cher aussi pour qu'on ait des familles. On a de plus en plus des colocs, on a de plus en plus des gens qui ont des moyens importants. Et nous, à la mairie du 2e arrondissement, depuis 20 ans, on veille vraiment au brassage social. Le fait que l'on ait construit avec Gérard Collomb, président de la métropole, plusieurs milliers, puisque maintenant il y en a plusieurs milliers, de logements sociaux à la Confluence, est une bonne chose. Il ne faut pas tous les concentrer à la Confluence, mais c'est effectivement une bonne chose. Autre question, pour ou contre la piétonisation de la presqu'île de façon pérenne, par exemple tous les samedis ? S'il y a piétonisation de la presqu'île, il faut que le phénomène soit concerté, soit mis en œuvre de façon intelligente. Pour ou contre ? Plutôt pour, plutôt contre ? Plutôt pour si les habitants ont la possibilité de garer leur voiture ailleurs. Autre question, pour ou contre l'anneau des sciences ? C'est très difficile de répondre avec pour ou contre. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été pour l'anneau des sciences parce que c'était un grand projet qui améliorait les mobilités, qui améliorait l'équilibre est-ouest de l'agglomération. Aujourd'hui, on n'a plus les moyens de le payer puisque l'État, le département et l'Europe se retirent. Donc, il va sans doute falloir, contraint et forcé, il va sans doute falloir réfléchir à des solutions alternatives. Autre question sans tabou, Denis Broliquier, qu'avez-vous envie de dire ce soir à Gérard Collomb et David Kimmelfeld qui continuent de s'écharper ? Et puis est-ce que cette division vous profite ? Oui. Elle vous profite. Cette division nous profite parce que donc les Lyonnais continuent à s'écharper. Alors. Oui, qu'ils continuent. C'est pas bon pour Lyon, c'est pas bon parce qu'ils sont candidats, mais ils sont surtout à la tête de deux collectivités et que du coup, je vois beaucoup de projets qui sont bloqués parce que il y a ce conflit au sommet. Mais politiquement, si jamais on raisonne uniquement au niveau électoral, les Lyonnais commencent à en avoir ras-le-bol et ils le disent et ils me le disent, commencent à en
avoir ras-le-bol de cette duel fratricide Lyon est une ville modérée, et là, tout d'un coup, il donne l'image d'une ville d'affrontement, d'une ville dure. C'est pas Lyon. Il représente bien mal Lyon lorsqu'ils sont sur le ring comme cela. Allez, la toute dernière partie de Lyon Politique. La question suivante, le concept est simple, vous le connaissez, chaque semaine notre invité, vous devez répondre à une question posée par notre invité de la semaine précédente. C'est Grégory Doucet, le candidat des écologistes à la mairie de Lyon, qui était avec nous la semaine dernière. Il vous pose une question. On vous a souvent entendu parler des relations entre les arrondissements et la mairie centrale. Vous souhaitiez améliorer, augmenter les prérogatives des maires d'arrondissement. Qu'est-ce que vous comptez proposer pour la prochaine mandature? Votre réponse? Question sympa, c'est Anne Bédada, c'est la question en tant que maire d'arrondissement pendant 3 mandats, je peux vous dire que j'ai beaucoup d'idées pour améliorer la relation entre les arrondissements qui sont l'échelon de la proximité et qui doit rester l'échelon de la proximité, et la mairie centrale qui est un cran au-dessus. Il faut co-construire, chacun dans ses prérogatives, chacun en accord avec la loi d'abord. La loi à Lyon, elle n'est pas toujours respectée, elle n'a pas jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, il y a un échelon métropolitain, un échelon lyonnais, un échelon d'arrondissement, terrain, et ces 3 échelons doivent travailler ensemble, et ce n'est pas de la lourdeur, c'est au contraire pour le bien-être des habitants. Il n'y a pas assez de liens pour l'instant, vous diriez, entre les mairies. C'est le moins qu'on puisse dire, y compris entre la mairie centrale et les arrondissements qui ne sont pas dans l'opposition comme le 2e ou le 6e, mais qui sont, ou le 1er, mais qui sont de la même couleur politique. Moi, on parle très souvent entre maires d'arrondissement. Les maires d'arrondissement de la majorité ont beaucoup souffert sous Gérard Collomb. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, une proposition comme ça, pour qu'il y ait plus de liens entre les arrondissements, la métropole, la ville? C'est-à-dire que lorsque l'on fait un programme sur les équipements sportifs, ou lorsqu'on fait un programme concernant les écoles maternelles et primaires, eh bien, on en parle avant, plutôt que la proposition arrive uniquement du haut. Merci beaucoup Denis Broliquier d'avoir été l'invité de Lyon Politique ce soir. La semaine prochaine, eh bien, c'est Fouzia Bouzerdin qui sera avec nous, proche de Gérard Collomb et probable candidate, elle aussi, au municipal à Lyon. Merci beaucoup Antoine Comte. Merci évidemment à vous d'avoir suivi Lyon Politique. Passez une très belle soirée sur BFM Lyon.